Bonne fête de Noël, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal Parlons, célébration de la Noël en République démocratique du Congo. L'Église catholique organise chaque 24 décembre le réveillon de Noël. Notre reporter Benita Botangué a pris part en la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Suivez son reportage. Chaque année, depuis plusieurs siècles, les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, particulièrement les chrétiens catholiques. L'Église catholique qui organise le réveillon de Noël la nuit du 24 décembre. C'est le cas à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe, où les fidèles étaient au rendez-vous lors de la messe de la célébration de Noël par le père curé du corps dominical de Fatima, membre de la congrégation de frères des scouts, autour du thème « Actualiser la naissance de Jésus-Christ, la promesse de Jésus sur ses fidèles ainsi que la libération du ténèbre dans la vie des fidèles ». Les chrétiens doivent célébrer la Noël parce que c'est le moment où nous commémorons ce grand don de Dieu. Dieu qui s'est abaissé pour prendre la forme humaine. Dieu a pris chair pour vivre parmi nous, pour faire l'expérience avec nous. Dieu a fait l'expérience de tout, évidemment, excepté le péché. C'est la réalisation de la promesse de ce Dieu qui a promis d'envoyer son Fils afin de sauver son peuple des ténèbres du péché. On a eu une très belle célébration avec beaucoup de monde. L'église était remplie, il y avait des gens même devant l'église. C'est une preuve justement de cette joie que toute la communauté vient partager. Parce que nous célébrons non pas la fin d'une année, mais nous célébrons tout d'abord ces grands cadeaux d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et tout le monde est donc venu communier à cette grande joie en accueillant toutes les grâces que cet Emmanuel nous apporte, entre autres les grâces de la paix et les grâces du pardon. Occasion pour lui de faire part du message du cardinal Fridolin Ambongo, axé sur la paix. Oui, le message reconnaît justement cette libération, la libération qu'amène le Messie. C'est une libération non seulement pour le peuple d'Israël de ce temps-là, mais c'est une libération que nous devons actualiser aujourd'hui. Ce peuple qui sort des ténèbres, c'est aussi notre peuple, le peuple congolais. Donc le cardinal reconnaît justement ce don de Dieu capable de transformer même notre pays. Et évidemment, dans ce contexte post-électoral, eh bien, il l'a bien dit, nous attendons que toutes les pièces du puzzle soient réunies pour qu'un mot soit dit par rapport à cela. La problématique de la bénédiction de couples de même sexe était évoquée. Je précise justement qu'il ne s'agit pas de mariage. Il ne s'agit pas de nier aujourd'hui que l'homosexualité c'est une déviation. Cela reste au cœur des enseignements de l'Église catholique et jusque-là, le mariage des homosexuels n'est nullement sur la table du Vatican, n'est nullement parmi les discussions qui sont en cours dans l'Église. Ayant pris part à ce réveillon de Noël, Madame Yvette Ekonzo s'est exprimée en ces termes. À l'occasion toujours de la célébration de la Noël, les évêques de la Sanco ont adressé un message qui appelle à prier pour que celui qui est venu éclairer les nations illumine le corps des uns et des autres et fasse de nous les artisans de paix. Suivez Monseigneur Donatien Cholet au micro de votre rédaction. Joyeux Noël! Il est né celui qui vient apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Ouvrons nos cœurs et tendons nos mains pour partager le peu que nous avons avec le plus pauvre d'entre nous.
Joyeux Noël, il est né celui qui vient libérer les captifs. Joyeux Noël, bonne année. Que 2024 soit une année où nous vivrons dans l'amour, dans la lumière, dans la joie, dans la paix, pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Amen. Les avis se divergent au sujet de la célébration de la Noël. En tout cas, si certaines confessions religieuses attribuent la date du 25 décembre à la naissance de Jésus-Christ, d'autres par contre estiment qu'il n'y a aucune corrélation avec la naissance de Jésus-Christ. Suivez à ce sujet le pasteur Célestin Mbumba de la Compassion au micro de Zaverienne Zaméa. Bon, par rapport à cette fête de Noël, il n'y a rien, il n'y a aucune corrélation avec Jésus, avec la naissance de Jésus, parce que tous, nous savons que Christ n'est pas né le 25 décembre. Et cette fête, c'est une histoire montée de toutes parts, et ce sont les Romains qui ont eu à monter cette histoire païenne. C'était une fête païenne, et lorsque le roi Constantin s'est converti, a ramené cette fête païenne qui est devenue une fête chrétienne, parce qu'il se disait qu'au moins Christ est né un jour et on doit lui donner une date, on doit imposer une date, et c'est pour cela que les gens fêtent. Mais en réalité, bibliquement, il n'y a pas le mot Noël dans la Bible et nous ne reconnaissons pas cela. Donc on ne fête pas ça pour dire que c'est la fête, la naissance de Christ. Ça n'a rien à voir avec cela. Donc c'est quelque chose qui a été monté par le roi Constantin, et les gens ont pris l'habitude de fêter cela, mais il n'y a rien avec la naissance de Christ, cette fête. Donc les chrétiens n'ont rien à retenir, parce que Christ lui-même n'a pas fêté son anniversaire. Aucune part dans la Bible où Christ lui-même a fêté son anniversaire. Et on ne voit même pas ses apôtres, ceux qui étaient avec lui quand il est parti. Et on n'a pas vu ses apôtres, ceux qui étaient avec lui, fêter l'anniversaire de Christ. Donc, nous aussi, les disciples d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas fêter cela. Il y a des recommandations que Christ lui-même nous a données pour faire, et nous devons faire ce qu'il nous a demandé de faire. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Un point, un trait. Alors, quelle est l'origine de la célébration de la Noël? Tentative de réponse dans ces papiers signés de Gilles Letoko. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration rappelle la naissance de Jésus-Christ. Pour le chrétien, Noël est la fête de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Les récits qui relatent ces événements de la vie de Jésus sont dans les évangiles. Au plan historique, ni l'année ni les jours de la naissance de Jésus-Christ ne sont connus. Les évangiles ne donnent aucune précision quant à la date de sa naissance. Ce qu'on peut toutefois dire, c'est que Jésus est probablement né entre l'an 7 à l'an 2, mais on ne sait pas si c'était l'été ou l'hiver. Pour fêter la naissance de Jésus, la nativité, l'Église a choisi traditionnellement le 25 décembre. Cette date correspond au moment où les jours commencent à allonger, ce qui permet symboliquement de mettre en valeur Jésus, lumière d'en haut qui vient visiter son peuple. Institué le 25 décembre au IVe siècle et diffusé par la christianisation progressive avant la christianisation de l'Occident, une fête appelée Dies Natalis Solis Invictus, jour de la naissance du soleil invaincu, avait été fixée au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien en 274 comme grande fête du soleil invaincu. Pendant les 3 premiers siècles de son existence, l'Église chrétienne ne s'est pas préoccupée de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. La première mention de célébration chrétienne, un 25 décembre, date de l'an 336 à Rome. Le christianisme devient ici à son tour un des cultes et religions de l'Empire romain, célébrant une festivité pendant cette période de l'année. L'anniversaire de la naissance de Jésus étant inconnu, il est très probable que le 25 décembre ait été choisi afin d'adopter les coutumes liées à cette date en leur donnant un sens nouveau. Noël, qui commémore la naissance de Jésus, apparaît aujourd'hui comme l'une des fêtes de fin d'année les plus importantes. Durant la période de Noël, il est de coutume d'offrir de cadeaux et d'exprimer sa solidarité envers les démunis.
Des membres d'une même famille se retrouvent le jour de Noël, s'échangent de cadeaux. Les habitations sont décorées par des sapins et l'ajout d'une crèche. Et pour les catholiques, la célébration de la nativité pendant la messe de minuit. Avant de boucler ces chapitres, dans quel état d'esprit les Quinois célèbrent la Noël? En tout cas, Zaverienne, Zameya et Benita Botangue ont recueilli les avis de la population. Suivez. Certains chrétiens ne célèbrent pas la fête de Noël. Pourquoi? Tu vois, le 25 décembre, les affaires tokuta ki yango biso nyonso to botama ki tokuti yango na rythme ndenge tokuta koloba ke évangile et kotaki évangile ezwa ki développement et aujourd'hui pe évangile ezali mususu ce qui totali et fait wana normalement ezaka en église moko efetaka yango c'est église catholique ba yebi importance na yango to biso to adoptaka yango awa tango wana tozaleka na na secte moko oyo ezalaki mais après 1980 tant de naissance ya ba culte monsieur komona kobotama na ba recherche ba constater que ezaka sauté le les a date etikala ki net na RDC yango bato bakoma komona yango na forme moko ya fête bana si bazwa à lire na yango mais ce qui toke na Bible to konto ça la constat to trouver que Jésus-Christ azali unité de mesure ya monde entier. Donc, s'il y a une fête, oyo batwako ko fête ka lokola ba chrétien, il y a fête moko oyo le 1er décembre. Pour moi, étant qu'apôtre des nations, oyo Nzambe a prometté qu'avec le temps changement ekozala. Nde tozomona na mokili, nde pe tozomona na spiritualité, ngala zo koloba na batu. Fête ya naissance ya Jésus-Christ le 1er janvier. Premier jour ya mois ya année les journées oyo esengeli ba fêtaka yango pe fêtamaka spirituellement batonde ba yebakate monde entier ba fêtaka fête wana pour ezali honneur ya christianisme ou bien fête ya Jésus-Christ. Merci. Bon, tous ceux-là, ils ont été trompés par l'Église catholique qui a inventé cette fête qui n'est pas du tout chrétienne ni biblique, parce que le Seigneur Yeshua, qu'on appelle faussement Jésus, n'était pas né au mois de décembre où il fait extrêmement froid en Orient. Mais en tant qu'agneau divin, il est né au temps où naissent les agneaux naturels. Il est venu selon le calendrier de la création au premier mois de l'année biblique, l'année hébraïque, le calendrier biblique ou hébraïque, le mois de Nissan, c'est-à-dire entre mars et avril. Le mois de Nissan n'est pas à confondre avec le mois de janvier, qui est aussi une célébration des dieux païens, des faux dieux. Ils étaient nombreux, de faux dieux. Donc le 25 décembre, c'est une date qui n'a rien à voir avec la Bible, qui n'a rien à voir avec le Seigneur Yeshua, ni avec le ciel. C'est une invention de l'Église catholique, comme ce que le pape venait d'inventer encore là, en légalisant le mariage des homosexuels, l'homme entre l'homme, l'homme avec l'homme, la femme avec la femme. Ce sont des inventions diaboliques. Donc, ils doivent s'en défaire et se repentir et confesser leurs péchés. Selon le christianisme, Noël, balobi ezali fête moko ya naissance à Jésus. Oya botamaki le 25 décembre. Mais selon pensée biblique, Jésus a botama le 25 décembre été. Or que Noël ezali fête moko na Genèse chapitre 10, soki bana na Nzambe batangi, bomon eza fête numéro na Semiramis. Rolanda ba fête wana selon mythologie grecque, bazalaki ko célébrer comme ba dieu soleil. N'époque wana mokili etambolaki na ténèbres. Mais tangu empereur Constantin, tangu baye, c'est lui le fondateur de l'église catholicisme romaine, ne bakokaki ko changer date wana bazali ko célébrer Lucifer en personne, yango bapesaki yango ezala naissance ya Jésus-Christ. Mais en réalité, ce que Boutangi na Matthieu chapitre 2,
bazoyebela la naissance ya Christ ndenge Yesu abotamaki. Maintenant Jésus selon le calendrier juif ils sont différents na calendrier romain. Ils ont tombé na balani ça ba 3e mois comme ça. Tango hiver ezalaki ne ba berger bazo kende ko boko la bapate yango nde ezalaka tango Yesu abotamaki. Nde na ko profiter pe. Parlons à présent élection en République démocratique du Congo avec la publication de résultats partiels de la présidentielle 2023 qui se poursuit avec la Commission électorale nationale indépendante CENI. En ce qui concerne les circonscriptions de Makanja, Isiroville, Bunia, Wamba, Bikoro, Mambasa, c'est le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient largement en tête. Suivez. Sur 1,29 616 millions de votants équivalents aux 5 pays pilotes de la diaspora et 22 circonscriptions électorales au niveau national, Félix Tshisekedi compte 850 684 voix, soit 82,60%. Moïse Katumbi Chapoué vient en 2e position avec 147 053 voix, soit 14,30%. Les 22 circonscriptions concernées sont Makanza, Wamba, Isiroville, Mambasa, Bunyaville, Bikoro, Luebo, Mweka, Luiza, Kanangaville, Miabi, Lupatapata, Madimba, Luozi, Kenge, Idiofa, Kabinda, Ngandajika, Mitwaba, Kasenga, Malemba, Kulu et Kabongo. En effet, Félix Antoine Tshisekedi arrive en tête de résultats partiels de la présidentielle à Mambasa, dans la province de l'Uturi, avec 87,1%, loin devant Moïse Katumbi, 8,3%. À Isiroville, Félix Tshisekedi toujours en tête avec 77,6%, suivi de Katumbi 7,6%, avec un taux de participation de 96%. Félix Antoine Tshisekedi est premier à Bikoro, dans la province de l'Équateur, avec 90,1%, suivi de Jean-Claude Bayende, 6,7%. À Makanza, le candidat numéro 20, 91,8%, Katumbi 6%, et le taux de compilation étant de 69%. À Malemba Kulu, Katumbi 93,5% et Félix Tshisekedi 4,2%. Il faut noter que la compilation continue dans ces circonscriptions comme dans les autres restantes. Et la publication des résultats s'est poursuivie ce lundi 25 décembre 2023 dans l'espoir de tout finir avant le 31 décembre 2023. Et puis sachez également le résultat partiel de cette province, à savoir Congo central, Kwango, Lomami, Lualaba, Maïndomé, Nord Kivu, Chopo ont été rendus publics ce lundi. En effet, à Kengeville, Félix Antoine Tshisekedi est en tête avec 53,98%, suivi des Fayoulou avec 35,38%. À Kabinda, Félix Antoine Tshisekedi est en tête avec 91,889, suivi de Constat Moutamba 3,6%. À Inongo, Tshisekedi est en tête avec 96,6%. À Bolobo, toujours en tête avec 94,3%. Nous y reviendrons. Le président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, salue le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la tenue des élections dans le délai. John Mbayatita de remercier la population congolaise pour avoir voté massivement le candidat numéro 20 à la présidentielle 523 à Funa et 47 à Bandalungwa. Suivez-les au micro de Lola Kinyamba et Pauline Mboye. Devant la presse, le président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, John Mbayatita, a appelé à applaudir le travail abattu par la CENI pour la tenue des élections. Je vous invite tous aujourd'hui à applaudir généralement l'équipe dirigeante de la CENI en général, mais en particulier le président Denis Kadima pour avoir déjoué
tout le piège lui tendu par une agglomération des aventuriers qui composent une opposition dépourvue de sens du patriotisme, dont la plupart de ses membres ont des nationalités étrangères et soutiennent les impérialistes qui déstabilisent notre pays depuis la nuit des temps. John Bayatita, président du MRJCO, de remercier la population pour avoir voté massivement le numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le numéro 523 à la FUNA et 47 à Bandalungwa. John Bayatita. Ce point de presse est organisé pour remercier très sincèrement la population de la FUNA pour avoir voté très massivement le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de notre très cher et beau pays et maître John Bayatita comme les représentants valables de la FUNA et de Bandalungwa séparés. Le président du MRJCO de féliciter les forces de défense et de sécurité pour avoir sécurisé les élections. Nous en profitons de l'occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité pour avoir sécurisé ces élections du début jusqu'à la fin. Nous clôturons notre mot de circonstance en invitant le peuple congolais d'être vigilant et surtout de dénoncer tout acte suspect auprès de nos services de défense et de sécurité. Parlons toujours du déroulement du scrutin du 20 décembre dernier. Et pour Maître Jean-Richard Tshibanda Ndouma, commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente de droits civils et politiques, le droit de citoyens congolais en rapport avec le vote a été respecté. Suivez-les au micro de Bob Zamba. Ce qui était essentiel, c'était qu'il y ait eu vote. Pour Maître Jean-Richard Tshibanda Ndouma, commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente des droits civils et politiques, les droits des citoyens congolais en rapport avec les votes a été respecté. Ce qui était essentiel, c'était qu'il y ait eu vote, que le vote ait lieu. Et si vous me posez la question de savoir si les droits de vote étaient respectés, je vous dirais oui. Parce que quand on dit oui, on voit l'acte qui était posé. Est-ce que l'acte de voter de la part des populations était réalisé, oui ou non? Nous disons oui. Donc, le vote a eu lieu, le droit de vote a été respecté. Bien qu'il y ait eu des problèmes, hein, par exemple le cas de retard, de déploiement de matériel, tout ça, et que le vote était prévu pour un jour, le 20 décembre. Mais suite au retard, au problème qui était improvisé, il y a eu ajout d'un jour. Donc au lieu d'un jour, le vote s'est fait en 2 jours, 20 ou 21. Donc nous disons que c'était fait. La Commission nationale des droits de l'homme va produire un rapport dans lequel elle va émettre son point de vue et formuler des recommandations. Comme nos agents étaient sur le terrain, nous avons suivi de près tout ce qui s'est passé dans les bureaux de vote, dans les centres de vote. Nous allons produire un rapport. C'est dans ces rapports que nous allons émettre nos points de vue. Donc il y a des recommandations. C'est un peu ça. Donc, la CENI a fait son travail et le reste, nous allons aussi le faire. Et quant aux remarques qu'on aura portées, ils seront obligés de modifier, de changer, de corriger les erreurs, hein, pour qu'à la fois prochaine, que nous puissions avoir des élections voulues par les signifiés dans la loi. Maître Jean-Richard Tshibanda Ndouma salue le travail de la CENI qui a organisé les élections dans les délais constitutionnels. Oui, d'abord pour la population, pour le peuple congolais, je vais leur remercier d'avoir manifesté et matérialisé cette volonté, cet amour-là d'avoir les élections, de participer aux élections et de soutenir la démocratie. Quant aux candidats,
je les encourage, je les remercie aussi de pouvoir participer massivement en postulant aux différents postes et que ceux qui vont réussir ou qui seront éligibles ne chantent pas la victoire à l'endroit des autres et qu'ils sachent que c'est leur tour et que prochainement, c'est ça sur le tour des autres. Ceux qui auront perdu, qui se tranquillisent, qui se maîtrisent, qui sachent que chaque chose a son temps. Si aujourd'hui c'est le tour des uns, donc prochainement ça peut arriver là aussi à ce qu'ils soient élus. Donc qu'ils acceptent avec toute sportivité le résultat qui sera prononcé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. À Beni, au Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à la vigilance pendant cette période de fête de fin d'année face à l'ennemi. Les capitaines Anthony Mouailouchaï est au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Suivez. Le secteur opération Sokola et Grand Nord appelle la population des Bénis environs à la vigilance pendant cette période de fête d'année. Le capitaine Anthony Mouailouchaï précise que c'est pendant cette période de la préparation des fêtes que le rebelle ADF a souvent l'habitude de saboter les églises et endroits publics pour endeuiller la population civile. L'officier de l'armée demande à la population de continuer à dénoncer les personnes suspectes comme d'habitude car la menace n'est pas encore terminée, bien que les services spécialisés aient déjà pris des dispositions idoines pour permettre que la population puisse passer ces moments de fête dans un climat de paix. C'est le 25 décembre 2023, la population de Beni célèbre la fête des nativités dans le calme car jusqu'à présent, aucun incident n'a été signalé sur l'ensemble de la ville cosmopolite de Beni. Pour rappel, ça fait au moins 2 ans depuis que le bar dénommé Inbox avait été attaqué par un kamikaze à pleine ville de Beni le jour de Noël. Ces jours-là, ces kamikazes avaient occasionné la mort d'une vingtaine des habitants de la ville de Beni. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention et excellente fête de Noël chez vous. Au revoir.